Million, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2025. Nous allons tout de suite tirer les trois quarts de la base de notre mois. Que nous réservent, non pas les astres, mais les cartes du tarot. La première à sortir, c'est la lune. On va voir. La deuxième, la papesse. Et la troisième, l'arcane 13. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Pourquoi? Je ne sais pas. Un peu le ressenti. Fait bizarre parce que, euh, voilà comment ça se présente. Je trouve que c'est un peu dans le... Non, ça, je trouve, c'est un peu lourd. Il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui va se présenter en ce mois de juin qui va vous faire avancer, qui va vous emmener derrière ce voile pour avoir un peu plus de connaissances et qui va changer beaucoup de choses dans votre domaine. En tout cas, il y a comme alors j'allais dire un mot, bon, je vous le donne, hein, vous ferez ce que vous voulez. Il y a comme une avancée de pouvoir, comme une avancée de de maîtrise des choses. Il y a vraiment chez vous euh, le commencement du rugissement. Le lion, c'est quand même le roi de la jungle, hein, le lion. Waouh, vous voyez? Et il y a comme s'il y a cette éclosion, comme s'il y a cette sortie du sombre pour aller vers cette lumière, vers ce rayonnement. Ça ne va pas se faire comme ça, mais ça va être intéressant parce que vous avez cette papesse qui regarde la lune et qui dit, mais alors quoi? Quand est-ce que tu sors de l'ombre? Quand est-ce que tu sors de ce qui est sombre pour aller vers plus de lumière? Et cette papesse qui vous invite à... Parce que derrière la lune, vous voyez la lune, il y a le soleil. Donc vous êtes invité à sortir pour vous rayonner pleinement. Et c'est ce que la papesse, elle vous invite à faire. Alors, est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est une situation? Bref, il se passe quelque chose qui va amener des changements, je l'espère positifs, mais en tout cas des changements qui peuvent être radicaux. Parce que lorsque la 13 vient et qu'on a besoin de vraiment te libérer de ce passé et pour passer à autre chose, d'enlever tout ce qui vous empêche, vous avez semé comme ça plein de choses et puis il y a trop de mauvaises herbes, donc il faut enlever tout ça et hop, ça vient au bout. Voilà ce que d'emblée j'ai envie de dire ça. On va voir vers quoi on avance, mais on a quand même 18 et 2, 20, 20 et 13, 33. Ça nous donne l'amoureux, ça nous donne quelque chose qui se passe et qui va amener une ouverture du cœur, qui va vous demander d'avancer, il va vous demander de vous engager, il va vous demander de faire des choix. Et évidemment, de vous engager par rapport au choix du cœur et non pas au choix de la tête. Donc, c'est vraiment ces changements. N'ayez pas peur, ne doutez absolument pas ni de vous, ni de ce qui se passe. Ayez cette confiance, sortez du sombre et devenez le roi lion. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'aller pardon, vers votre plénitude. Et donc, ça demande un engagement, ça demande d'y aller et de ne pas douter de soi. Alors, si on avance, qu'on fait la fusion de la Lune et de notre papesse, ça nous donne un jugement. Ça veut dire qu'il y a, à mon sens, quelque chose auquel vous ne pourrez pas résister très très longtemps. Parce que lorsque la papesse vous invite
à accoucher de vous-même, vous invite à sortir de ces côtés sombres, eh bien, vous allez avoir comme un peu, j'allais, une ressuscitation. Ça ne veut rien dire, mais une nouvelle vie qui vient, quelque chose qui éclot et vraiment, vous n'avez pas la possibilité de résister. Vous pourriez, mais je vous le déconseille, allez à l'appel du cœur, allez vers là où vous dites, oh, c'est trop beau, quoi. Et ne vous dites pas, oh, c'est trop beau pour être vrai. Non, dites-vous, oh, c'est magnifique, j'y vais, je rougis aussi, je rayonne, je prends mon assurance et j'avance. Vous savez, le lion, comme ça, wow, c'est moi. Et quand il dit c'est moi, c'est sa nature, c'est pas un ego dimensionné, c'est pas qu'il gonfle son cou, c'est que c'est comme ça. Lorsque je fais la fusion entre la papesse et l'arcane 13, eh bien, ça nous donne un diable. Et le diable, ça vous amène une énergie peut-être nouvelle, ça vous donne aussi, c'est du pouvoir. Le diable, il a le pouvoir. Il y a aussi le côté financier, le côté matière, il y a le côté peut-être que vous allez avoir des gens que vous allez devoir, pas écraser, mais vous allez devoir dépasser les préjugés peut-être. Vous verrez, en tout cas, lorsque le diable vient, il vous invite à utiliser toute votre énergie pour rayonner et pour y aller. Et si vous avez besoin d'accepter votre côté énergétique, de pouvoir, de rayonnement, et peut-être aussi le côté sombre. Lorsqu'on accepte son côté sombre, eh bien, il a beaucoup moins de pouvoir et son côté lumineux peut continuer à se développer. Donc ça, c'est quand même un côté sympa qui vient pour vous. C'est pas forcément facile. Et si vous voulez toujours être aimé de tous, sachez que là, vous serez mal barre parce que vous allez vous faire des ennemis, vous allez perdre des amis, vous allez perdre des gens qui vont s'écarter de vous, mais ça, c'est vraiment pas grave parce que quand des gens s'en vont, ça permet à d'autres de venir et de prendre. L'univers n'aime pas le vide. Donc, si quelqu'un sort de votre vie, un autre arrive, ça vous permet aussi de vous libérer de ceux qui sont toxiques pour vous. Il y a cet appel de la libération de la toxicité qui vous empêche d'avancer et d'évoluer. Ne soyez pas liés comme ça au toxique. Libérez-vous de ça et vous allez voir que ça va changer pas mal de choses. Ensuite, lorsque le jugement et le diable s'unissent, ça nous fait 20, 35. 35 nous donne 8, ça nous donne une justice. Et vous allez là trouver, à mon sens, un nouvel équilibre. Vous allez pouvoir avancer vers ce qui vous semble, je crois, juste pour vous et aller vers quelqu'un qui est face à vous. D'accord? Vers quelqu'un, vous voyez, cette justice, lorsqu'elle se met face à vous, elle va vous poser des questions fondamentales. À vous d'y répondre avec l'équilibre, avec la justesse et d'accepter aussi ces nouvelles choses qui arrivent et qui font partie de vous, qui feront partie de vous en ce mois de juin. Donc, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'équilibrant, il y a quelque chose de fort qui se présente. Et en fait, et enfin, le dernier axe, on a justice et amoureux, 8 et 6, 14, 14, 14, ça nous donne tempérance, les gars. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du spirituel qui se présente. Il y a aussi le côté de la protection de l'ange gardien. Donc, à mon sens, il y a une grosse avancée pour vous quel que soit le domaine, est-ce qu'il soit spirituel, est-ce qu'il soit professionnel, est-ce qu'il soit affectif. Peut-être que l'amour est au rendez-vous, peut-être que le business se développe, peut-être que plein de choses, à vous d'y aller. Et sachez que
il y a là votre ange gardien qui vous accompagne, qui est là pour vous sécuriser, pour vous apporter tout ce qu'il peut comme soutien pour que vous alliez, que vous avanciez vers votre nature de lion. Écoutez, je ne sais pas si ça vous plaît, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, j'aimerais ça. En tout cas, si je ne suis pas lion, mais c'est pas grave. Et allez-y, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner, faites tout ça. Mettez-moi en commentaire si vous êtes content de ça ou pas. Et puis, si vous avez besoin de consultation avec le tarot, vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet, vous pouvez me contacter directement ou même pour le référentiel de naissance, c'est pareil. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt. Et puis, on avance ensemble. Ciao, ciao.